Bonsoir et bienvenue à tous sur Radio Turf pour notre émission quotidienne d'analyse des courses. Je suis Philippe Moreau et nous sommes le vendredi 12 décembre 2025. Ce soir, nous allons disséquer le Quintet Plus du prix de Tourcoing qui se déroulera à Paris-Vincennes dans quelques heures. À mes côtés se trouve notre expert hippique, Jacques Leroy. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous nos auditeurs. Effectivement, nous avons un Quintet Plus passionnant ce soir, avec 14 concurrents engagés dans ce prix de Tourcoing, une course attelée dotée de 59 000 €, sur la distance de 2850 mètres. Avant d'entrer dans l'analyse proprement dite, rappelons les caractéristiques techniques de cette épreuve. Il s'agit donc de la 8e course de la réunion nocturne, un attelé sur la grande piste, avec un départ à 20h15. La particularité est ce recul de 25 mètres pour les chevaux ayant gagné au moins 149 000 €, ce qui divise le peloton en deux échelons. C'est exactement ça, Philippe. Nous avons 7 concurrents au premier échelon et 7 autres au second. Cette configuration promet une course tactique où le rythme sera déterminant. Les chevaux du premier échelon auront l'avantage de la distance, mais ceux du second présentent généralement un niveau de gain et de performance supérieur. Commençons donc par identifier nos favoris pour cette épreuve. Jacques, quels sont selon vous les 3 chevaux qui se détachent dans cette course? Pour les favoris, je placerai en premier lieu le numéro 13, Idylle Express. Cette jument de 7 ans, entraînée par Patrick Lelièvre, vient de s'imposer brillamment fin novembre sur ce même parcours dans le prix de Saint-Georges de Didonne. Avec Jean-Michel Bazir à son sulky, elle bénéficie du meilleur driver actuel et semble en pleine possession de ses moyens. Sa dernière victoire a été acquise dans le temps de 1:13:4, un chrono qui la place parmi les meilleurs de cette épreuve. Un premier favori solide. Et pour compléter le trio de tête, mon deuxième favori sera le 11, Impérateur d'Ella. Ce hongre de 7 ans revient en grande forme après une période délicate. Il reste sur 2 excellentes performances avec 2 troisièmes places consécutives. D'abord à La Rochelle, puis dans le prix de Sillé-le-Guillaume sur ce même parcours le 20 novembre. Son driver, Anthony Barrier, le connaît parfaitement et le cheval sera présenté pieds nus ce soir, un signe que son entourage le juge au sommet de sa condition. Et pour compléter ce trio de favoris, je terminerai avec le 14, Hyacinthe d'Idjep. Ce trotteur expérimenté compte déjà 10 participations dans des quintets avec une victoire et 4 places de 3e. Il s'est récemment classé 4e du prix ERA sur ce même parcours en octobre. Associé à Éric Raffin ce soir, il découvre un engagement très favorable au plafond des gains et devrait logiquement participer à l'arrivée. Passons maintenant aux chevaux de seconde chance, ceux qui, sans être des favoris absolus, présentent des arguments sérieux pour figurer à l'arrivée. En seconde chance, je retiendrai d'abord le numéro 10, High Propulsion. Cette femelle de 8 ans n'a jamais gagné de quintet, mais y a déjà figuré 4 fois parmi les 5 premiers en 8 tentatives. Elle apprécie particulièrement les parcours cachés et devrait finir fort, d'autant qu'elle sera présentée pieds nus ce soir. Un profil intéressant qui pourrait créer la surprise. Ensuite, je mentionnerai le 5, Iris Intense. Sa musique récente n'inspire pas confiance avec 2 disqualifications, mais il avait montré de belles choses l'an dernier à pareille époque en s'imposant sur plus court. Son engagement au premier échelon lui confère un avantage non négligeable et s'il reste sage, il pourrait créer la surprise. Et pour compléter ce trio de seconde chance, le numéro 2, Invictus de Nilrem. Il a remporté un succès fin octobre au Croisé-la-Roche avant d'être retardé par un départ manqué lors de sa dernière sortie à Vincennes. Avec une meilleure mise en jambe ce soir et partant du premier échelon, il pourrait venir compléter l'arrivée à belle cote. Intéressons-nous maintenant aux outsiders, ces chevaux qui pourraient créer la surprise à des cotes plus élevées. Côté outsider, je commencerai par le 12, Guerrier Castelet. Ce hongre de 9 ans possède un joli rush final qui pourrait faire merveille si la course se déroule sur un rythme soutenu. Avec Mathieu Abrivard au sulky, il est toujours capable de finir dans les 5 premiers. Un profil de finisseur qui peut être précieux dans ce genre d'épreuve. Le second outsider sera le 7, Gisaro. Ce hongre de 9 ans a participé au même quintet que notre favori Idylle Express fin novembre, terminant 3e. S'il reproduit cette performance, il peut certainement prendre une place à l'arrivée malgré son manque de marge à ce niveau. Et pour compléter ces outsiders, le numéro 3, Intrépide des Bois. Ce hongre de 7 ans représente l'efficace écurie Philippe Daugeard, toujours redoutable dans ce genre d'épreuve. Il s'est classé 4e en 1:13:5 sur ce parcours lors de son avant-dernière sortie, ce qui le rend compétitif pour une place à l'arrivée.
Venons-en maintenant aux gros outsiders, ceux dont la victoire constituerait une réelle surprise, mais qui pourraient néanmoins compléter un rapport exotique. En gros outsider, je citerai d'abord le 8, intouchable. Malgré son rendement de distance, il avait tracé une belle fin de course pour prendre la 5e place du prix de Saint-Georges de Didonne le mois dernier sur ce parcours. C'est un possible trouble fait. Des profils qui peuvent créer la surprise à grosse cote. Ensuite, le 4, Impact Player. Ce hongre de 7 ans fait preuve d'une belle régularité ces derniers temps. Il n'a pas vraiment de marge à ce niveau, mais une place dans les 5 premiers reste dans ses cordes. Et pour terminer cette catégorie, le numéro 9, Gilberto. Drivé par Alexandre Abrivard, il reste sur une 3e place dans une course à condition et pourrait se mêler à l'arrivée s'il trouve un bon parcours. Y a-t-il un cheval particulier à suivre dans cette course? Un trotteur qui pourrait progresser ou qui revient en forme? Le cheval à suivre est selon moi le numéro 5, Iris Intense. Malgré ses récentes disqualifications, il avait montré des choses intéressantes le 21 novembre avant de commettre une faute en fin de parcours. Déféré des antérieurs ce soir et idéalement situé au premier échelon, il pourrait créer la surprise s'il reste sage d'un bout à l'autre. C'est le coup de cœur de l'équipe d'Equidia pour cette course. Et quels sont les chevaux dont il faut se méfier particulièrement? Je me méfierais particulièrement du 6, Ice Ophor, qui peut surprendre sur sa fraîcheur, ainsi que du 1, Invictus du Dollar, qui pourrait profiter de sa position au premier poteau pour prendre une part active à l'arrivée s'il retrouve son meilleur niveau. Passons maintenant à la synthèse de jeu. Jacques, comment aborderiez-vous ce quintet plus en termes de paris? Pour la base ou multi en 7, je recommande de s'appuyer sur les numéros 13, 11 et 14, nos 3 favoris. Ils constituent une base solide à laquelle on peut ajouter les numéros 10, 5, 12 et 2 pour compléter le multi. Proposez-nous maintenant 3 combinaisons de jeux en quintet selon les 3 niveaux de difficulté. Pour un jeu facile et sécurisé, je propose 13, 11, 14, 10, 5 en base, avec 2 et 12 en cas de surprise. Pour un jeu de niveau moyen, voici ma sélection. 13, 11, 5, 10, 14, 2, 12. Pour les joueurs audacieux qui recherchent un gros rapport, je suggère d'intégrer des outsiders rémunérateurs. 13, 11, 14, 5, 8, 7, 9 et 4. Pour terminer, pourriez-vous nous proposer une stratégie progressive de jeu optimisé? Absolument. Je recommande une approche en 3 temps. D'abord, assurer une base solide avec les numéros 13 et 11 incontournables dans cette épreuve. Ensuite, élargissez avec les numéros 14 et 10 qui présentent des garanties sérieuses. Enfin, pour les combinaisons plus ambitieuses, ajoutez les numéros 5, 12, 2 et 3 qui peuvent créer la surprise. Et pour conclure, un ticket optimisé en flexi et en champ réduit avec les 3 bases? Voici mon ticket optimisé. Un champ réduit en quintet plus avec les bases 13, 11 et 14 associés aux chevaux 10, 5, 12 et 2. Cela donne 35 combinaisons que vous pouvez jouer en flexi à 50% pour un coût total de 17,50 €. Voici également 6 combinaisons classées par niveau de difficulté et intégrant une stratégie progressive. Niveau facile: 13, 11, 14, 10, 5. 13, 11, 14, 10, 12. Niveau moyen: 13, 11, 14, 5, 2, 12. 13, 11, 5, 10, 14, 3. Niveau difficile: 13, 11, 14, 7, 8, 9. 11, 14, 5, 8, 7, 4. Merci Jacques pour cette analyse très complète et ces précieux conseils de jeu. Nous rappelons à nos auditeurs que le départ du prix de Tourcoing sera donné à 20h15 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous vous souhaitons de bons gains et nous vous donnons rendez-vous demain pour l'analyse d'une nouvelle course. Au revoir à tous. Au revoir Philippe, au revoir à